Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Zaidani Harouna, adjoint au maire de Sada, il a en charge la propreté de sa commune, donc de Sada, et figurez-vous que pour la première fois de l'histoire de Mayotte, il y a une mini déchetterie qui a vu le jour dans cette commune. Il est avec nous, on a cru qu'il n'allait jamais arriver, mais il est là, enfin. Zaidani Harouna, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais à l'instant, une mini déchetterie, c'est déjà, avant d'expliquer ce que c'est, ce qui est certain, c'est que c'est une première à Mayotte. Dans l'histoire de Mayotte, il n'y a nulle part ailleurs de mini déchetterie. Comment vous avez eu cette idée de déclencher cette mini déchetterie? D'abord, toutes mes salutations à toute la population de Mayotte qui nous écoute. Oui. Parce que si nous mettons la première mini déchetterie à Mayotte, c'est certes d'abord pour la population de la commune de Sada, Oui. mais c'est aussi un exemple pour tout le territoire de Mayotte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez fait à Sada, ça peut se faire aussi ailleurs. Alors expliquez-nous, c'est quoi une mini déchetterie et comment ça fonctionne? C'est quoi une mini déchetterie? Avant d'expliquer ce que c'est qu'une mini déchetterie, je commence par le projet dans son début, surtout. Oui. Parce qu'en 2014, nous avons constaté qu'à Sada, parmi les préoccupations majeures de la population, La propreté. c'est ça justement, c'était la propreté. Et donc nous sommes penchés pour écrire un projet qui amènera la commune de Sada dans cette propreté. Et comment faire? Nous avons d'abord commencé par organiser la collecte des déchets, qui était un problème vraiment difficile à faire. Nous avons, en partenariat avec les organismes qui s'occupent du tri, qui s'occupent de la collecte de certains déchets, de faire en sorte à ce que tout le monde comprenne à Sada que nous sommes là et nous allons tout faire pour gagner cette guerre. Parce que c'était une vraie guerre. La guerre contre la saleté, en fait? Tout à fait. Contre les déchets? Contre les déchets. Donc on le voit sur ces photos, Zaidani, on le voit sur ces photos. Il y a des espèces de bennes qui sont stockées sur un petit terrain, on va appeler ça comme ça. Et ces bennes sont destinées à recevoir quoi comme type de déchets? Est-ce que ce sont les ordures quotidiennes, les ordures ménagères ou pas? Je réponds alors à votre question Oui, s'il vous plaît. qui était la suivante. Pourquoi la mini-déchetterie? Alors, à quoi il va servir cette mini-déchetterie? C'est que jusqu'alors, les déchets ménagers étaient collectés et on savait où est-ce qu'ils allaient. Par contre, les autres déchets, nous avions des soucis pour les collecter. Oui. Et puisque nous sommes engagés... C'est quoi les autres déchets? Les autres déchets. C'est quoi? Alors, ce sont par exemple les détoiseux, Oui. ce sont par exemple les déchets verts, Oui. ce sont par exemple les cartons, Oui. ce sont par exemple les lits qui sont cassés et qu'on ne sait pas où les mettre. Oui. Les frigos. Les frigos. Ouais. Donc, quand je parle des détoisés, justement, c'est tout ce qui est frigo, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est électronique et électrique. Et tout ça, le ramassage classique ne le prend pas. Non, on ne sait pas où les mettre là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est organisé au niveau de la commune pour créer cette mini-déchetterie où nous allons faire en sorte à ce que tous ces déchets puissent partir des ménages pour arriver à un endroit de stockage et puis être collectés par des professionnels pour qu'ils soient, s'il le faut, recyclés pour les déchets recyclables ou s'il le faut, jetés pour ceux qui ne peuvent plus servir. Alors, Zaidani, un exemple. J'habite à Sada, mon réfrigérateur ne marche plus, je veux m'en débarrasser. Comment il faut que je fasse? Je l'amène moi-même à la mini-déchetterie où il y a un ramassage spécialisé avec des horaires précises, des jours précis pour ramasser mon réfrigérateur. Vous savez, ça c'est pas quelque chose de facile, Oui. la guerre contre l'insalubrité. Oui. C'est pour ça que nous avons essayé, ensemble avec toute la population de la commune, dans un premier temps, de se sensibiliser. C'est pour ça que nous ferons d'abord un débat public où nous informerons notre population des évolutions que nous avons mises en place. Et à partir de là, ils apprendront ce qu'il faudra faire. Parce que dans un premier temps, il faut d'abord déclarer son déchet au service propreté de la commune de Sada. D'accord.
une fois avoir déclaré le déchet, on a un bon qui vous indique que voilà, le déchet peut être déposé à Dianguizi, parce que le lieu ça s'appelle Dianguizi. Le site sera ouvert du mardi au jeudi, donc de 14h à 17h. Pourquoi 14h et 17h? Non, parce que nous avons la chance d'avoir la majeure partie de la population qui travaille. Et donc, ils n'ont pas le temps le matin d'aller déposer ce déchet. Par contre, de 14h à 17h, il y a un peu de marge. Ouais. Et nous avons aussi choisi d'ouvrir le samedi matin. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Pour leur permettre donc de déposer leurs déchets. Donc, à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut déposer le déchet à tout moment et n'importe quand et n'importe comment? Est-ce qu'on va le collecter? La collecte ne se fera pas par nos services. Nous avons offert le service, nous demandons à ce qu'on se déclare, et à partir de là, le site est ouvert pour collecter, pour recevoir Pour bien les comprendre, déchets. parce que j'ai pas très bien compris, Zaïdani, mon frigo dont je veux me débarrasser. Ok, j'appelle la mairie et j'obtiens un bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir le chercher ou je dois prendre avec mes petits bras, parce que j'ai pas de voiture, amener ce frigo à la déchetterie? Alors, le principe, c'est que vous amenez votre déchet à la déchetterie. Seulement, il y a des exceptions. Oui. Parce que nous avons les personnes à mobilité réduite. Oui, ou tout simplement les gens qui n'ont pas de voiture. Les personnes qui sont en difficulté. Quand la difficulté est caractérisée, nous ferons un geste. D'accord. Parce que l'objectif de la commune et l'objectif de la population, Oui. c'est de tenir notre commune propre. Ouais. Alors, monter une déchetterie, c'est quand même, même si ça paraît simple quand on voit les photos, on voit des bacs alignés, c'est quand même beaucoup plus compliqué, vous le disiez tout à l'heure, c'est une vraie guerre contre la saleté. Ça va au-delà de simples bacs posés. Vous en avez parlé, il y a la collecte, travailler avec des professionnels. Vous êtes entouré de professionnels pour monter cette déchetterie, parce qu'on n'est pas tous forcément des professionnels de l'environnement ou du recyclage. Vous êtes appuyé sur des cabinets professionnels? En fait, nous avons été suivis, ou nous sommes suivis jusqu'à maintenant, Oui. par incidence, par exemple. D'accord. Qui nous Ah oui, on les connaît bien, accompagnent, on les qui connaît nous bien. informent, Oui. qui nous orientent à chaque fois qu'on va à la dérive. Oui, Et puis, nous avons les partenaires comme l'ARS, oui, la STAR, oui, le CIDEVAM, Ouais. CITEO pour le tri. En fait, la préfecture, oui. à travers ses outils politiques de la ville, par exemple. Non, mais en tout cas, on est entouré. Et ce que j'ai compris, c'est que Mayotte tout entière a compris que c'était une urgence que de mettre en place ces mini-déchetteries, parce que c'est la première à Mayotte, mais ce n'est pas la première comme dans l'océan Indien avec la Réunion, ils en ont plein. Bien sûr. Et puis aux Antilles, aujourd'hui, Bien sûr. on ne pense plus à la collecte, on pense au recyclage et à la valorisation des déchets. Alors justement, mon frigo, je l'ai amené à la déchetterie, ça y est, il est dans un bac, d'accord? Qu'est-ce que vous allez en faire de ce frigo? Qu'est-ce qui va devenir après? Non, c'est que les professionnels Oui, des déchets, oui. chacun est spécialisé dans son domaine. Oui. Et chacun viendra collecter Et donc son recycler déchet. après. Et recycler après. Oui, parce qu'il y a tout le recyclage derrière qui est en jeu, parce que le but, c'est pas forcément de déplacer le frigo de Sada et de le mettre dans une autre commune, c'est évidemment par les professionnels de recycler ce matériel. En tout cas, c'est ce que nous allons faire. Ouais. Et puis, un rappel que je fais à toute la population de Mayotte, Ouais. et notamment la population de Sada, Ouais. c'est que un déchet, c'est une matière première. Un déchet, c'est une richesse. Il va falloir qu'à partir de maintenant, avec la mini-déchetterie, on fasse en sorte à ce que tous ces déchets que nous avons à la maison, qui ne servent plus, puissent être collectés, puissent être déposés à la mini-déchetterie, Oui. et que nous puissions les mettre entre les mains des professionnels. Il faut savoir que, dans un premier temps, nous parlons des déchets qui vont être collectés, mais l'expérience a montré Oui. que ça peut créer des emplois. C'est ça aussi. Ça génère de l'emploi. Ça coûte combien pour les autres communes qui vous écoutent, qui se disent tiens, nom d'une pipe, pourquoi moi je ne ferais pas ça aussi? C'est important, tout le monde le fait, il faut que ça soit aussi dans telle et telle commune. Combien ça coûte de monter un tel projet pour arriver jusqu'à l'ouverture? C'est-à-dire, ça ouvre quand? Je crois ce week-end, non? Ça ouvre ce week-end, ça ouvre le vendredi soir. Ouais, combien ça On coûte, inaugure. Zaïdani? Combien ça coûte de monter le projet global, cette déchetterie? En fait, on n'a pas vraiment
pris des professionnels pour venir travailler dans la déchetterie. Oui. Nous avons travaillé en interne. Oui. Nous avons un service technique Oui. qui est très compétent, des garçons très volontaires et très actifs. Oui. Donc nous avons acheté les matières premières Oui. et nous avons fait travailler nos agents, tout simplement. Ça Et coûte pas si d'ailleurs, cher que ça en fait alors. oui, c'est ça justement. Et d'ailleurs, Il faut juste dégager un morceau de terrain, bien le fermer, acheter les 3 bennes, 3-4 bennes en fonction des besoins, et les services internes de la commune peuvent se charger d'une partie de ce travail en générant de l'emploi. et se faire accompagner des professionnels C'est ça. compétents. Ouais. Je pense que c'est la chance que nous avons eue Ouais. et j'espère que tous les autres auront cette chance. Ouais. Et ce qu'il faut que je rajoute, Ouais. c'est que d'ailleurs pour le fonctionnement, nous avons créé une maison de quartier. Ouais. Et c'est cette maison de quartier qui va voir comment valoriser leurs compétences, Ouais. valoriser, s'occuper de manière utile. Ouais. Hein. C'est que nous avons des mamans et des papas et des enfants qui sont employés à la maison de quartier et ils vont se voir vraiment rentables, productifs au niveau de la commune. Vous le disiez tout à l'heure, combattre la saleté, c'est une véritable guerre, que ce soit à Sada ou ailleurs, notamment, entre autres, globalement sur Mayotte. Le combat pour avoir une commune propre, notamment sur Sada, parce que vous travaillez vous êtes adjoint au maire sur Sada, ça passe pas que par une mini-déchetterie. Quelles sont les autres actions qui sont menées à Sada pour faire changer le visage de Sada et répondre à l'attente des habitants? Vous avez raison de dire que la mini-déchetterie ne suffit pas Bien sûr. pour rendre Sada propre. C'est plutôt la population de Sada qui peut rendre Sada propre. Et qu'est-ce que nous avons fait pour les avoir notre population? C'est d'abord dans un premier temps des actions de sensibilisation. Nous passons dans les quartiers avec nos médiateurs, nous passons l'information sur les places publiques, mais il faut savoir que nous avons comme habitude depuis 2014 de faire un débat public. Un débat public où nous donnons la parole aux professionnels d'un côté, mais nous donnons aussi la parole à la population. Ils sont là pour demander aux professionnels comment faire et pourquoi faire pour que la saleté sorte de Sada. Donc c'est la population qui amène les solutions et la mairie et vos services notamment sont là pour les mettre en application, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ouais. Tout à fait ça. Et ce que nous avons fait comme innovation, c'est que depuis le début, nous avons mobilisé les scolaires, de la maternelle au lycée, parce que nous avons la chance d'avoir tout ce monde. Mobiliser, donc sensibiliser. Sensibiliser, Ouais, on les a ouais. sensibilisés. Aujourd'hui, ils organisent des journées de nettoyage. Oui. Bon, ça se fait un peu partout sur l'île. Hein. Non, mais les scolaires, je veux dire, les Oui, scolaires, ils oui. se mettent un jour sur une place, ils nous donnent juste le matériel. Ouais. Et ils nettoient. Bien dans le micro, bien dans le micro. Et ils nettoient leur site. Ouais. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la population, la mairie de Sada qui demande aux gens d'aller nettoyer, c'est plutôt une cause qui est épousée par toute la population. Et je pense que c'est ce qui peut nous amener à la victoire. Avec ce slogan, on l'a vu à l'instant sur les écrans, Sada nettoie et toi. Tout à fait. Ouais. Ils ont compris Ouais. qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui ne fasse rien. Ouais. Quand Sada nettoie, tout le monde nettoie. Ouais. Zaidani, ces agents qui sont à la mairie et qui vont travailler sur cette mini-déchetterie seront formés parce que j'imagine que l'aspect formation est primordial dans ce domaine. En tout cas, ça c'est essentiel. Ouais. C'est que aussi bien notre service propreté que la maison du quartier, mais toute cette population sera formée et sensibilisée, parce que ce sont des déchets. Et qui dit déchets, dit risque. Donc on ne veut pas enlever les déchets de la maison. Ça sera une vraie formation, ce seront des gens qui seront qualifiés, ils auront un diplôme? Non. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut Bien pas. dans le micro. Au jour d'aujourd'hui, on n'envisage pas de diplôme, mais on envisage quand même un bon accompagnement pour éviter que cette population, donc les agents mis à disposition des déchets, puissent bien se protéger. Parce que on veut enlever la saleté pour rendre les gens sains et pas malades. Ouais. Alors justement, dans vos partenaires, il y a également l'ARS, et on le sait, Zaidani, il y a un lien direct entre la santé, vous venez de le dire à l'instant, entre la santé et la propreté. En tout cas, nous avons la chance justement
d'avoir son soutien. Et à partir de là, je pense que la santé est bien préservée. Ouais. En tout cas, vous êtes fiers de cette mini-déchetterie, d'être le premier, parce que quelque part, vous, avec Madame le maire, évidemment, Anchia Bamana, vous êtes la première commune à rentrer dans l'histoire de Mayotte, l'histoire des mini-déchetteries. Mais tout de même. En tout cas, on peut se féliciter déjà d'avoir mis Oui. en place cette mini-déchetterie, mais c'est le début. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir valoriser les déchets dans un premier temps. Il faut pouvoir créer de l'emploi à travers cet outil. Et former les gens qui vont devoir effectivement travailler autour de ça, évidemment. Tout à fait. Ouais. C'est une bonne chose, cette mini-déchetterie, un exemple peut-être à prendre sur Sada et à mettre sur d'autres communes. Zaïdani le disait à l'instant, ça coûte pas si cher que ça. Bon, il faut une volonté politique d'abord pour pouvoir le faire, une volonté politique qui arrive avec la volonté d'une population qui réclame sa commune propre. Vous l'avez dit très justement. En tout cas, Pour conclure, Zaïdani. pour conclure, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que quand nous avons commencé cette politique de lutte contre l'insalubrité, je pense qu'il y en avait qui n'étaient pas convaincus. Et puis, à un certain moment, on a compris que nettoyer, c'est une chose, sensibiliser, c'est une chose, mais si nous avons mis en place tous ces outils, c'est pour aussi faire en sorte à ce que la personne qui ne respecte pas cette politique, cette technique, cette stratégie, puisse se voir punir. C'est-à-dire pénaliser, elle peut avoir une amende? Pénaliser, tout à fait. Ouais. Parce que nous avons déjà pris l'arrêté. Mais on manquait encore d'outils parce que comment la personne qui ne savait pas où mettre son frigo, on avait du mal à le pénaliser. Aujourd'hui, il sait où mettre son déchet dangereux, il sait où mettre son déchet vert, et s'il le jette par terre, et s'il le jette sur la route, Bim, une amende. bim, une amende. C'est une manière de rentabiliser la déchetterie aussi, non? Tout à fait. Non, mais c'est d'ailleurs demandé. Ouais. En fait, parce que par rapport aux réunions que nous faisons aussi une mobilisation des associations. Et lors d'une réunion avec les associations hier soir, ça a été demandé par la population. Ils ont dit, mais voilà, aujourd'hui, on va ouvrir la mini-déchetterie. Aujourd'hui, on va mobiliser les gens pour nettoyer. Et c'est lui qui ne respectera pas la loi, qu'est-ce qu'on lui fera? Et là, la réponse était claire. L'arrêté existe. Nous allons le pénaliser. Alors nous, on va suivre cette histoire de très très près, parce que vous le savez, sur Quasi, nous aussi, nous sommes des amoureux de Mayotte, de la nature, de l'environnement. On va suivre l'histoire de cette déchetterie et on va regarder si effectivement ces 3, 4, 5 bennes qui sont mises à disposition de la population de Sada sont, elles, à leur tour, bien vidées. Et surtout, les produits qui sont à l'intérieur soient véritablement recyclés et pas simplement déplacés. C'est important, Zaïdani. Nous allons le faire. En tout cas, tout ce que je vais dire à la fin, c'est surtout de demander à toute la population de Mayotte, et notamment la population de la commune de Sada, de venir au débat public, parce que c'est là où tout peut se dire. Bien sûr, bien sûr. Et de venir à l'inauguration de la mini-déchetterie, parce que le débat public aura lieu vendredi à partir de 14h, et l'inauguration de la mini-déchetterie à partir de 16h, mais aussi venir participer tout simplement aux éco-gestes que nous ferons le samedi de 8h à midi. Zaïdani Harouna, adjoint à la mairie de Sada, en charge de la propreté. Merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à notre invitation et répondu également à nos questions. En tout cas, nous aurons le temps, je pense, un jour de venir faire le bilan après quelques mois d'ouverture de la mini-déchetterie. On saura vous relancer, croyez-moi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.